Ici, commandant, professeur de la vie province de Kinshasa. Oui. Deux. Mabwa Ayembe Boni, alias Balion. Il est de l'équipe. Siat Urbain Mongafula, Paluku Kambale. Pasi na motema komona ndenge baleki bana bazali kosimba machete o na kozokisa pe koboma bandeko na bango moko. Biso tobotami na vilo ya Kinshasa, tokoli na vilo ya Kinshasa, kuluna ezalaki te. Luna yango euti wapi? Oyo modèle ya kosima machete mpona koboma, mpona kozokisa bandeko baleki euti wapi? Tozali komituna Kongo yango kaka ya bakoko na biso ekomisi bino boye bana Kongo. Eza pasi mingi komona modèle bozali ebele awa mingi pe bazali awa bazali ba récidiviste, c'est-à-dire si va commettre l'infraction, un crime, va kangi bango, il va rappeler modèle batika rabango te. L'olenge batika rabango aux avocats. Miss Baleleki, la tuna qui il a nommé Balemisa Tomine Awa. La tuna va misusu, la kangakio Baleleki pour la nini parce que vous êtes récidiviste. Abi Langai. Tobomaki chauffeur et toyibi motuka na ye. Mais batiki ndengeni ye moko ala koyeba malami balé susu abomaki chauffeur et bayibi motuka, donc batiki malami balé mon. C'est-à-dire que nous avons un sérieux problème na maimatali justice na kati ya mboka na biso. Il n'allait pas si peu marrant. Mais pendant ce temps, Bandeko, Bazako Nyokwama, Ata pas ses alliés, mais où la Kouboma Bandeko Nabino Moko. Ozo qui s'abango, comment s'abango passe. Vraiment, ça, c'est inadmissible. Tout ce qui dit, il y a un côté. Tout ce qui dit, que justice abanda ou libérer Bakuluna alors que bazali ko commettre la crime
police ezali kosa mosala na yango ndenge mokonzi douloureux que je prends la parole ici en ce net moment. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, permettez-moi pour la circonstance de m'adresser aux Kinois dans notre langue, c'est-à-dire le Lingala. Pour la circonstance, je préfère parler en Lingala. Je sais pourquoi. C'est aux parents qui gardent encore les enfants à la maison. Écoutez, les parades, on peut les organiser partout, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une parade qui va dissuader les criminels. Nous procédons autrement avec des bouclages ciblés. Nous avons des informations, la cartographie criminelle, les collections que tel criminel habite à tel endroit, il est dans tel écrit. On organise un bouclage ciblé, 3-4 maisons, on prend ces gens-là. Malheureusement, quand on les arrête, on les envoie parquer. Ils sont libérés. Mais nous, on n'est pas découragés. On va continuer à faire avec les moyens de bord. Nous avons l'appui du commandant suprême. Vous savez, le président république, sa philosophie, le respect des droits de l'homme, l'intégrité physique, la vie humaine est sacrée. Les gens, des fois, demandent qu'on applique l'opération du couple. Ça, ce n'est pas la politique. On préserve la vie humaine. Avec. Nous sommes là, respecter les droits de l'homme, avec les gens, les avoir quand même, c'est pas suffisant, on va les envoyer. Une fois qu'on a entreprenant le coup, arrêter le coup, c'est pas facile, c'est un travail de longue haleine. Il faut des recherches, l'endroit où il habite, qu'est-ce qu'il a commis comme grief. Les gens peuvent critiquer comme ils veulent, mais on est calme, nous faisons notre travail, nous on répond par le travail. Avec les moyens de bord, bien sûr. Moi, on va corriger. Un V. Moi, on va corriger. On va quitter Nassé. L'idée nous a eu ma paix, vraiment. Nous continuerons à travailler parce que nous avons le devoir de sécuriser ces zones-là. C'est notre devoir. Si on voit que les criminels civiques dérangent la population, on ne sera pas tranquille. On sera toujours sur un chanel pour le traquer jusqu'à leur dernière. Il faudrait que la population nous aide. La population continue. Nous avons mis des boîtes à suggestions à travers toutes les communes. On voit que ça ne marche pas. Il faudrait que la presse aussi vulgarise cela. D'ici là, on va lancer les comités locaux de sécurité, de façon que les agents qui est chaque commune qui est un comité local de sécurité. Là, il y a le président de la République, il y a les notables, il y a les bourgmestres, même les chefs de quartier, avec la police. Chaque semaine, ils font des réunions pour voir le problème de sécurité dans les quartiers. Arrêter de ces services-là pour créer la tranquillité. Il faut savoir que le budget dépend essentiellement du gouvernement central. Ma supplique, c'est qu'on puisse accorder des dotations conséquentes à la police nationale qui travaille dans des conditions difficiles pour que prochainement qu'ils aient suffisamment de moyens pour non seulement arrêter les délinquants, mais les acheminer, faudrait-je dire, vers les prisons les plus sécurisées du pays, afin qu'ils ne puissent plus continuer à s'évader. Donc, il est de la responsabilité du Parlement national de doter la police de suffisamment de moyens budgétaires parce que, en syntonie de notre Constitution, nous savons que la police nationale, même si elle est mise à la disposition du gouvernement provincial, elle dépend d'abord du gouvernement national. Je crois que le droit pénal congolais est clair quant à ça. Celui qui délinque doit être sanctionné. Et pour ceux qui ont fait les études de droit, ils savent que la sanction a d'abord un caractère pédagogique. Si ces jeunes gens sont sanctionnés, vous allez voir qu'ils ne vont pas revenir là-dessus. Donc, je suis clair, je le dis qu'en droit pénal, la sanction a d'abord un caractère pédagogique. Donc, si nous voulons
Si nous voulons résoudre cette question de manière définitive, il faut des sanctions exemplaires. Et à ce moment-là, ça va marcher. Il ne faut pas, bon, comme j'aime bien mélanger aussi le français et l'anglais, il ne faut pas aussi mélanger les torchons et les sabotages. L'intention est des bonnes. Mais est-ce qu'ils en ont moyen? Puisque vous voyez ici, on parle de 740 personnes qu'on a arrêtées. Au Guénotia Bango, quels sont les Congolais? C'est notre pays quand ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a autant de criminalité. Et maintenant la question est, c'est bon, on applaudit, c'est bien, ils vont partir, ils vont revenir. Il y a un assassin qu'on a même cité ici, qui a tué 2 fois. Comment est-ce qu'il est sorti? Donc il y a un problème d'abord. Au niveau social, le gouvernement de la ville de Kinshasa, je viens de lui parler, il dit c'est bien bon d'arrêter les gens. D'abord, où est-ce que vous allez les mettre? Makala, c'est 4500 détenus. Au moment où nous parlons, ils sont déjà à 5600 détenus. Le surplus, vous venez les ajouter encore 700. Bon, 800. Bon. Regardez la plupart d'abord comment ils sont maigres. Vous allez le mettre là-bas avec vos boulets ou je ne sais pas quoi. Mais ils vont mourir. Donc il ne suffit pas d'arrêter. Il faut aussi voir qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes hommes, avec ces gens. Pour vous, maintenant, quelle serait la meilleure solution? On commence d'abord, le gouverneur, avec tout l'argent qu'on est en train de voler au niveau du gouvernement. Il commence par faire des plus grandes, des prisons un peu plus grandes. Puisque vous allez voir, la date du 21 décembre arrive, la criminalité va encore augmenter. Or, avec les policiers que vous voyez ici, ils n'ont pas de succès, ils n'ont pas de munitions. D'accord, au tel cas, Batini, Nababo, Sapatou, Yolé. Comment vous allez demander la sécurité, sécuriser la population quand vous ne leur donnez pas des moyens? Quand vous prenez des catchs volant à droite, sans plaque, et vous donnez à son gouvernement, non, il faut nous faire la sécurité. C'est aberrant. Non, il ne faut pas venir faire des buzz ici. Il faut vraiment s'impliquer, et c'est vous, les journalistes. Vous devez nous aider à faire de façon à ce que ça soit organisé. On lui donne des moyens. Vous ne lui donnez pas des moyens. Vous savez, là, c'est mon bongo. Allô, votre attention s'il vous plaît. Ok. Thank you.
Merci